Je vous présente le référendum sur l'indépendance du Soudan du Sud qui s'est tenu du 9 au 15 janvier 2011 et est l'un des événements les plus marquants de l'histoire moderne de l'Afrique. Pourquoi ce référendum? Il faut comprendre que le Soudan a été déchiré par deux guerres civiles, une en 1955-1972 et une autre en 1983 et 2005. Cette guerre elle va opposer le Nord, majoritairement musulman et arabe, au Sud, majoritairement chrétien. En 2005, il y a un accord de paix qui est signé. Cet accord met fin à 22 ans de conflit et il prévoit donc une période d'autonomie de 6 ans pour le Sud, se terminant par un référendum d'autodétermination. Les enjeux sont les suivants, c'est le partage des ressources pétrolières qui sont situées à 80% au Sud. Le référendum va donc avoir lieu au Sud et sa participation sera massive. Plus de 3,9 millions de personnes se sont inscrites pour voter. Le taux de participation a dépassé les 97% et le verdict est sans appel. 98,83% des gens se sont prononcés en faveur de la sécession. L'indépendance a donc été officiellement proclamée le 9 juillet 2011, faisant du Soudan du Sud le 193e État membre de l'ONU. Cet endroit, avant que la paix ne vienne, on ne pouvait pas y mettre un pied. Et regardez maintenant ce qui a été fait. Tout se construit, tout grandit. Durant la guerre civile qui opposa le Sud au Nord, Djouba n'était qu'un village. Ici, à la périphérie, se trouvait l'avant-poste de l'armée nordiste, théâtre de massacres. Il n'y avait pas de vie ici. Les Arabes nous terrorisaient. C'était tellement dangereux que les gens ne pouvaient pas vivre. Tout le monde est parti. Lui n'a jamais voulu partir. Il a tout vu, les 22 ans de guerre civile, ses 2 millions de morts et 4 millions de déplacés. Et aujourd'hui, Sultan peut enfin voir Djouba grandir en paix. Une femme de 84 ans, réfugiée au nord, a été filmée en pleurs à son arrivée au port de Djouba, capitale donc du Soudan du Sud, retrouvant une terre qu'elle n'avait pas vue depuis 1949. Une mère au foyer confiait « Les résultats du référendum signifient que je suis libre aujourd'hui. Maintenant, je suis une citoyenne de première classe dans mon propre pays. » Mais cependant, les défis du nouveau pays restent conséquents. L'indépendance n'a pas résolu tous les problèmes. Le pays est enclavé maintenant. Le Sud possède le pétrole, mais le Nord possède les oléoducs nécessaires pour l'exporter vers la mer Rouge. Le pays reste très sous-développé. En 2011, le pays comptait moins de 60 km de routes goudronnées pour un territoire vaste comme la France. Et il y a en plus des tensions internes. Le pays a sombré dans sa propre guerre civile en 2013. Le référendum de 2011 a donc été un moment d'émotion brute marqué par des files d'attente interminables sous un soleil de plomb. Mais comme on l'a vu, cette indépendance a coûté cher. Alors en quoi est-ce qu'on peut faire un lien entre le référendum et la démocratie directe? Lorsqu'un pays se trouve confronté à une guerre civile, grâce au référendum, la guerre civile a pu cesser. Un compromis a pu être trouvé en demandant l'avis aux populations du Sud, demandant s'ils voulaient continuer à faire cause commune avec le Nord ou faire cavalier seul. Cela a permis à des populations au Sud qui se sentaient des citoyens de seconde zone de pouvoir prendre leur indépendance et maintenant de vivre leur propre vie. Certes, pour eux, les défis sont énormes, mais ils ne sont plus soumis à un pouvoir dirigé par le Nord. Le référendum ici a permis de clore à une guerre qui a fait plus de 2 millions de morts et a permis de trouver une issue pacifique évitant un nouveau bas de sang. Voilà pour cette actualité sur le Soudan du Sud. Moi, je vous laisse pour une autre vidéo. Au revoir.